Avec mes 3 collègues, Volodia, Michel et Jean-Robert, notre routine est implacable. Nous ne pouvons rapporter les 20 tonnes de glace du forage en France. Il nous faut trier, choisir, empaqueter les échantillons. 10 heures de travail quotidien à moins 57 degrés. Nous atteignons pour cette première mission 150 000 ans. D'autres missions suivront qui nous permettront d'atteindre des glaces de 400 000 ans. Le voyage de la glace est à lui seul une épopée. Une chaîne du froid de 15 000 km en avion américain, puis en bateau russe, puis en camion frigo français, jusqu'à notre laboratoire de Grenoble. À ce stade de mon récit, je dois faire un petit détour par l'histoire éternelle de la course de la Terre autour du Soleil. Les astronomes nous ont appris que des variations dans cette course produisaient une succession de phases froides et chaudes, des cycles de 100 000 ans, 80 000 ans de période glaciaire et 20 000 ans de période chaude interglaciaire. La carotte de Vostok est déjà pour cela une révolution, car son étude va nous permettre de confirmer cette théorie sur des cycles complets. Mais nous allons aller bien au-delà. En 1998, nous atteignons à Vostok 3603 mètres de profondeur, 420 000 ans, 20 ans d'efforts. Je me souviendrai toujours de l'émotion que j'ai ressentie en voyant remonter la première bulle d'atmosphère fossile dans notre chaîne d'analyse. Quel voyage incroyable pour elle et pour moi. Sans relâche, mes collaborateurs décryptent jour et nuit le message des glaces de Vostok. Les premiers résultats tombent et j'ai ce mot un peu vengeur, ça va faire mal. C'est le résultat de toute une carrière de recherche qui s'inscrit là. Une vie d'intuition, d'erreurs, de bonnes ou de mauvaises décisions, de connaissances partagées, de sacrifices et de joie immense. Fidèlement, je vois les cycles climatiques qui s'impriment sous mes yeux. 4 cycles de glaciation qui se dessinent de façon identique, que l'on prenne pour témoin les variations de la température, du niveau des mers, du taux de dioxyde de carbone ou de méthane dans l'atmosphère. J'ai sous les yeux la preuve indiscutable que le climat et la concentration en gaz à effet de serre sont intimement liés depuis toujours. Je lis sur ces courbes de Vostok que la température varie naturellement sur Terre dans une amplitude de 5 degrés entre ces périodes chaudes et celles naturellement froides. Je lis que le niveau des océans varie de 120 mètres selon que l'eau est prisonnière dans les calottes glaciaires ou qu'elle est libre sous sa forme liquide. Nous retournerons à Domsé quelques années plus tard. Nous remonterons cette fois 800 000 ans en arrière. 8 cycles climatiques qui confirment ce que nous disent déjà les courbes de Vostok. Mais où que l'on soit, et quelle que soit la courbe que l'on regarde, la conclusion est toujours la même. Depuis 100 ans, les émissions de CO2 d'origine humaine sont à l'origine d'une augmentation sans précédent de la température sur Terre. Nous sommes en train de modifier le climat de notre planète à une vitesse jamais enregistrée dans l'histoire. Le message est sans appel. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes, infligées par le scepticisme de ceux qui, par intérêt, contestèrent ces résultats pourtant validés par mes pairs. Qu'importe, d'autres chercheurs aujourd'hui ont pris le relais dans le monde entier pour dire mieux et plus précisément encore ce que les glaces de Vostok et de Domsé nous avaient déjà appris il y a plus de 30 ans.
Alors comment, dans une carotte comme celle-là, vous pouvez déduire la température qu'il a fait il y a 10, 20 ou 30 000 ans? Eh bien, pour vous résumer les choses simplement, disons que l'Antarctique est vraiment un très très bon témoin si l'on veut un jour prévoir l'évolution du climat. Et ça, les couches de glace offrent une opportunité réellement unique. C'est une certitude maintenant que l'homme bouleverse un peu tout l'équilibre écologique. La planète se réchauffe probablement à cause de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. À long terme, l'homme est en train de modifier le climat de la Terre. Je voudrais qu'on comprenne très en profondeur, puisqu'on a la chance d'avoir une palette de scientifiques. Avec vous, Claude Lorius, d'abord. Vous êtes en train de nous dire que dans un siècle, il risque d'y avoir au minimum 50 cm de plus de niveau. Ça veut dire des terres entières recouvertes? Oui, tout à fait. Mais nous, on est allé chercher cette petite bulle de gaz et puis on a montré ça. Si nous continuons, il est clair que dans 1 ou 2 siècles, eh bien oui, ça va arriver. Mais nous avons le temps de nous retourner. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère et sur la couche d'ozone ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Quel est votre avis scientifique exact? Mais Monsieur Cavada, vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme. Ça monte de plus en plus vite. C'est pas quelque chose qui monte comme ça. Non, ça monte comme ça. En stabilisant le niveau de gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, la température irait encore actuellement en se réchauffant. Cette réalité peut devenir dangereuse pour l'humanité? C'est vital. À quand le prochain cycle froid pour la Terre? Mais comme vous le savez, l'homme est en train de changer les règles du jeu. Cette belle ordonnance du climat risque d'être complètement bouleversée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pire? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus inquiétant? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les enfants de mes enfants qui vont voir ça, parce que moi, je suis pas tout jeune. In welcoming the Prime Minister of the United Kingdom. But the problem of global climate change. We must reconcile human activities and human numbers with the laws of nature. 1992, 95, 97, Rio, Berlin, Kyoto. Les conférences succèdent aux conférences. On déverse des flots de paroles, les traités s'accumulent et pourtant chaque jour qui passe réalise au mot près le scénario prédit. 26 to 28% below 2005 levels by the year 2025. Amère victoire. Que vaut finalement la reconnaissance quand l'alerte n'est pas entendue? Je lutte parfois contre le sentiment de n'avoir servi à rien. Il était une fois un jardin, une terre fertile et généreuse, où la vie allait de soi. Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours. Je pense au tout premier homme qui eut l'idée d'entrechoquer 2 pierres pour apprivoiser le feu. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense au temps qui va trop vite pour que la Terre s'adapte aux changements qu'on lui impose. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la Terre et ses créatures, elles nous survivront, mais pour nos enfants. Et c'est bien à eux que je pense quand je relis le fil si bien rempli de ma vie. J'espère que comme nous, ils sauront par la connaissance et la solidarité surmonter les blizzards de l'histoire que nos générations ont déchaînés sur eux. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité.
Voilà. Mon histoire se termine. Il ne nous reste plus qu'à agir. Maintenant que, comme moi, vous savez, qu'allez-vous faire ?